Oh là 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 là. Adama, on peut faire ça. Toi-même, faut voir. Et tu regardes quand il dit il est disponible pour samedi, hein, pour vendredi. Hein. Tu le fais venir. D'accord. Tu le fais venir. En fait, la plupart de mes programmes, si toi tu ne me rappelles pas, mais tu ne l'appelles pas là. C'est toi qui dois l'appeler. Hein. Moi, je ne le gère pas, c'est toi qui le gères. Voilà. Ma garde rapprochée à ta disposition, c'est toi qui dois gérer tout ça. Mes amis, je vous demande de bien vouloir partager la vidéo de Maître des Cœurs. S'il vous plaît, c'est une demande, une doléance que je vous adresse en ma qualité de général. Je demande aux uns et aux autres de bien vouloir partager la vidéo et de Maître des Cœurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, trop c'est trop. Toi-même, faut voir. Adama, on peut faire ça? Vraiment, Côte d'Ivoire, c'est un pays à part. Non, 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 non. J'ai dit, les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Après, Sylvie, ça va, elle, il faut lui dire, c'est elle, on attend. Mettez les cœurs. Dans ma tablette, dans mon sac, là. J'ai ma tablette à l'intérieur, s'il te plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Je vois les cœurs. Ouais. Toi-même, faut voir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel pays là, c'est un pays qui est trop doux. Non, pays il est trop doux. Non, pays il est trop doux. Pays il est doux. Pays il est doux. Les amis, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Chris, il y a bien tapé de poteaux comme ça. Toi, c'est aujourd'hui, tu viens dire non, voilà ceux qui ont rentré dans le gouvernement. Depuis hier, nous, on a le gouvernement. Petit maudit là. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Je veux voir tout le monde écrire mon général, je t'aime. Je veux voir les gens écrire mon général, je t'aime. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo. Qui a partagé la vidéo? À 5000 personnes, le général va casser le direct. Mais je sais que je vais mourir riche. Je vais gagner l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Où sont les cœurs? 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 L'argent est trop doux, l'argent est trop doux. L'argent est trop doux. Mettez-moi les cœurs. On va framponner. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Écris mon général, je t'aime. Propre maison. Tous les mauvais commentaires, venez insulter un peu. Voilà. Mamoudou.
Reçois, dis je reçois, dis je reçois. Dis je reçois, dis je reçois. Dis je reçois, dis je reçois. Oh, reçois la grâce. Que l'argent te localise. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Je vais frapper fort. Les amis, après tant d'attentes, on vient de nous annoncer la mise en place du gouvernement du président Alassane Ouattara. D'entrée de jeu, j'aimerais être honnête et clair. Tous les ministres seront payés avec notre argent. Donc, il ne faut même pas que quelqu'un va nous emmerder pour essayer de nous faire croire que non. Maintenant, j'aimerais m'adresser d'abord, comment il s'appelle même, en global. Canes. Un peu, Canes encore. Canes n'est pas là, tout le monde. Etienne. Il y a un gars qui s'appelle en global, donne-moi son nom. J'oublie. Zasso. D'abord, j'aimerais m'adresser à Zasso. Zasso, ça fait 2 fois que tu fais vidéo. Ouais, Makoso, je vais parler. Zasso, ça fait 2 fois que tu fais vidéo. Zasso, j'aimerais être clair avec toi. Il faut que ce soit clair. Mais Zasso fait première fois que tu as fait vidéo. Non, Makoso, tu fais les vidéos, tu attaques les ministres. Je n'ai rien dit. Là encore, tu fais vidéo. Oui, Makoso, tu dis, toi, c'est Charles Blé Goudé. Zasso, je vais être clair avec toi pour que ça rentre dans ta tête, ça ne saute jamais. Zasso, tu es RHDP. On est là se comprendre. Zasso, tu es RHDP. C'est-à-dire, tu es dans le parti du président Alassane Ouattara. Moi, là, je veux que ce soit limpide dans ta tête. Je ne suis pas RHDP aujourd'hui. Je ne suis pas RHDP hier. Je ne suis pas RHDP demain. Il faut que ce soit clair. Dans l'art de la stratégie pour rencontrer le chef de l'État, quand je parle, je me dis, je me sens proche de cette famille politique à cause du ministre Ahmed Bakayoko. Il faut que ce soit clair. Donc, ton histoire de faire les vidéos, non, Makoso, tu dis que tu soutiens Charles Blé Goudé, non, Makoso, voici les crimes de Charles Blé, je ne suis pas dedans. Pardon. Moi-même, je te demande pardon. Zasso, pardon. Toi et moi, on se connaît. Toi et moi, on s'est déjà vu. Toi et moi, on a déjà parlé. La politique du président Alassane Ouattara, c'est une politique qui me plaît. Donc, si demain, quelqu'un me dit, Makoso, en tous les présidents qui se sont succédés, après Félix Houphouët-Boigny, j'aurais le courage de dire, selon moi, l'homme qui a le plus travaillé s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Point barre. Mais ton histoire de venir me dire à chaque fois, non, il faut que ce soit clair. Voilà. Quelqu'un dit changement de parole a commencé. Vous voyez, c'est ce qui fatigue les Ivoiriens. Quand tu dis ça net, on estime, j'ai dit et je le répète, l'homme politique qui, moi, peut me séduire en Côte d'Ivoire s'appelle Charles Blé Goudé. En dehors de lui, il y avait le premier ministre Ahmed Bakayoko qui m'a un jour demandé, mais à chaque fois que tu parles de Charles Blé Goudé, là, c'est quoi? Il dit non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime son courage. Donc, il ne faut pas à chaque fois quand Makoso dit ça, les gars du RHDP, non, personne au RHDP ne paye ma maison. Il faut que ce soit clair et net. Voilà. C'est pas le papa de quelqu'un ou la maman de quelqu'un qui paye moi ma maison. Ni qui fait mes business. Ni qui finance mes programmes ici. Je les finance seul. Quand je me rends pour aller faire des dons dans des localités, je les fais seul. La dernière fois, Mas Gradel a apporté son soutien pour les vivre. Le monsieur Karim Ouattara a apporté ses soutiens pour les vivre. Ce sont des personnes qu'il faut remercier. Mais quand je me lève pour aller organiser un programme là, c'est 15 millions. Quand je me lève pour aller organiser un programme dans une localité, Zasso, c'est 15 millions. Ce n'est pas quelqu'un qui finance ça pour moi. Il faut que ce soit clair et net. Et il y a mis une petite marmaille en place là, pour aller rencontrer le chef de l'État pour les pasteurs. Donc automatiquement, tout le monde me parle en même temps directement pour dire non, je suis un vendu. Je ne suis pas un vendu. Hein. Je n'attends pas l'argent du gouvernement pour vivre. Voilà, je soutiens Charles Blé Goudé aujourd'hui. Je soutiens Charles Blé Goudé. Demain, il est candidat à l'élection présidentielle, je vote pour lui. Si à cause de ce qu'il dit là, quelqu'un dans le gouvernement dit, moi je ne vais plus jamais rencontrer Makoso, c'est ton problème à toi. Et puis ton mot diable met encore dessus, toi le membre du gouvernement qui a pensé ça là. Moi il te dit ça en même temps. Ça veut dire quoi? Quand tu es levé un matin, non, directement, toi, tu as dit tu es un vendu. Je ne suis pas un vendu. Voilà. J'ai mes convictions en moi. Personne ne peut les changer. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les matins, je me lève, je prends mon téléphone. Allô, monsieur Charles Blé Goudé, comment allez-vous? Je l'aime depuis qu'il est dans l'affaire des jeunes patriotes. Vous n'avez pas remarqué, mais souvent quand je parle un peu comme lui. Mais à chaque fois, Zasso, tu as fait des vidéos. Non, Makoso, la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire a des problèmes, c'est à cause des hommes de Dieu vendus. Faut, il a dit. Zasso,
tu joues à un jeu dangereux. C'est-à-dire, quand vous parlez de Makosso, vous englobez tous les pasteurs, tu joues à un jeu très dangereux. C'est un conseil que je te donne. Sur vidéo Facebook, là, je suis ton père. Si on parle de vidéo Facebook, là, il n'y a pas un activiste politique qui peut faire match avec le général. Non, tu ne peux pas. Quand vous parlez, vous êtes autour de 3000. Je parle, je suis autour de 7000. Quand je m'énerve, je suis à 32 000. On n'est qu'à se respecter, je suis votre papa. Je suis un père pour vous. Apprenez à respecter les pères. Chaque fois que vous faites vos petites vidéos là, non Makosso, on m'a dit général Makosso, toi il faut quitter dans cette affaire de politique. Mais quand je quitte dedans, vous voulez me ramener là-bas. Oh là-bas, là, je suis votre chef. Calm down. Calmez-vous les petits. Calmez-vous. Là, on vient de nommer un nouveau gouvernement. Dans ce nouveau gouvernement, je ne suis pas content. Voilà, il faut qu'on les dise les choses. D'abord, il y a trop de ministres. Ouais, il y a trop de ministres. Ils sont combien matin, comptez les noms là même. Ça m'élève un peu. Ils sont trop beaucoup, monsieur le président de la République. Il faudrait qu'on vous le dise. Parce que tous ces ministres, ils sont payés avec notre argent. Donc, à partir du moment où c'est notre argent qui les paye, on a le droit de donner notre opinion. Voilà. Ils sont trop beaucoup. Ils sont trop beaucoup. Trop. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont trop beaucoup là. Hein? C'est trop là. Ils sont trop. Je vous dis la vérité. Mettez-moi les cœurs. Attends, comptez, mais ils sont combien? Ils sont combien? 37. 37 ministres. Adama. Oh. Ils sont 37 ministres. Ils sont trop beaucoup. Il y a des noms même qui regardent. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration. Alci Djedje est devenu ministre. Lui, on le nomme ministre, mais on le met à côté du ministre des Affaires étrangères. Ah! Qui est le ministre des Affaires étrangères? Tanti Kandia Kamara. Et puis on nomme notre ministre pour la mettre à côté d'elle pour l'aider. Bon, ils sont beaucoup, hein? Ils sont trop beaucoup. Nous, ce qu'on veut savoir, quand on nomme les ministres, on n'est qu'à mettre à côté le salaire qu'on va les donner. On n'est qu'à nommer, mettre les salaires. 37 ministres, c'est tout. Maintenant, si on compte maintenant les secrétaires d'État. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Ça aussi, ils ont rang des ministres. Maintenant, ça fait 4, hein? 37 ans, plus 4. On est déjà à 41. Voilà. 41. Je vois encore ministre auprès du président, chargé des relations avec les institutions. Voilà, 42. Ministre directeur de cabinet, 43. Adama. Ah! Maintenant, c'est devenu 43. Bon, bref. Mais tous ces gars-là, c'est avec l'argent du pays qu'on les paye. C'est avec l'argent du pays là qu'on les paye. Maintenant, revenons maintenant sur cette affaire du nouveau gouvernement. Messieurs les ministres, femmes et hommes, vous avez été nommés, c'est doux. Vous êtes ministres. D'autres ont été confirmés. Il y a d'autres qui ont eu de gros poches. Voilà, on habite Tanti Anne ou le taux, elle est quittée dans les histoires de salubrité. Je crois, en la ou maintenant, je crois la fonction publique, si je me trompe. Si je me trompe. Tanti, Dieu t'a béni, hein. Adama, toi-même, faut voir. Je vois des ministres qui ont perdu législative, mais qui sont toujours ministres. Vraiment, c'est compliqué, ces histoires-là. Ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Madame Anne Désiré Ouleto, félicitations. Tanti, ouais. KKB, ministre de la réconciliation et de la cohésion. Ouais. Ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement. Tout ça pour lui seul. Un grand Mamadou Touré. Ouais. Adama. Ministre du tourisme et du loisir. Monsieur Sendou Fofana, vous, dès la semaine prochaine, je suis à votre cabinet. Monsieur Sendou Fofana, j'ai 2 mots à vous dire dans votre cabinet. Il faut qu'il vienne vous parler. Parce que vous êtes le ministre du tourisme. Mais on a l'impression que tous les sites touristiques de la Côte d'Ivoire sont la merde. Vous êtes le ministre du tourisme. À quand revient la promotion de tous les sites touristiques? Au niveau de l'aéroport, l'agent du tourisme qui doit prendre le choix de faire la promotion des grands sites de la Côte d'Ivoire. Où est la vidéo qui parle de tous les sites? Genre sérieux. Le tourisme permet à certains États de pouvoir bien manger. Il y a des pays là, c'est le tourisme qui les nourrit. Nous, on a tout, on a assigné, on a autre chose ici. On nomme des ministres, on ne voit pas le travail.
On n'a qu'à peine à se respecter là. À partir d'aujourd'hui, c'est moi là. Il y a vous noter. C'est moi que vous critiquez. Demain à 12h, on aura une émission spéciale. Nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara. Que pensent les Ivoiriens? On va prendre le soin d'en parler. Voilà. Maintenant, ministre de la jeunesse là. Bon, tu es jeune comme nous. Donc toi, déjà Dieu merci, monsieur le ministre de la jeunesse, toi on a ton numéro de téléphone. Voilà, dans l'affaire de Chris Yapi là, ton numéro est sorti. J'ai vérifié tout à l'heure, tu n'as pas fermé ton numéro, tu n'as pas changé ton numéro. Donc le ministre de la jeunesse, je t'informe, on est toi. Toi seulement, on est toi. On va connaître ta maison. Là où tu vas prendre café, on nous dit souvent tu es à l'hôtel Ivoire. Là où tu dors, nous on va aller dormir. L'agent de la jeunesse là, monsieur Mamadou Touré, on veut voir clair. Financement des projets là, c'est comment? Moi-même, je suis en train de m'organiser. Les jeunes chrétiens se plaignent. Ils disent c'est que les jeunes musulmans qu'on finance leur projet. Monsieur le ministre, vous allez rencontrer les jeunes chrétiens. Pour leur expliquer l'argent là, comment eux aussi vont faire pour en avoir. Il faut le dire. Il faut prendre le soin de le dire, sans peur. On a peur de qui vient dans ce pays là même. Il y a les gens, ils ont peur de parler. On a peur de rien. Partagez la vidéo, sinon je ne parle plus. Partagez la vidéo, je vois les 10 000 personnes connectées, sinon je ne parle plus. Voilà. La régie. Mathieu, partage la vidéo sur toutes les pages. Tout c'est tout. Nouveau gouvernement qu'on a nommé là, c'est le dernier gouvernement du président Alassane Ouattara. Après ça, il n'est plus président. C'est son dernier mandat. Donc il est en train de récompenser tout le monde. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais les gars, si vous avez tapé poteau, vous avez tué la carrière du RHDP. Nouveau gouvernement qu'on a nommé là, vous êtes en train de travailler pour la campagne de 2025. Si vous vous amusez à voler l'argent du peuple, que Dieu vous maudisse. Celui qui va voler l'argent du peuple, que Dieu le maudisse. Voilà, voici qu'on doit nommer les ministres. Quand on nomme un ministre, on prend la Bible et puis on met le Coran. On dit mets ta main dessus. Au cas où tu voles l'argent, que Dieu te tue, que Dieu te maudisse. Et puis tu dis Amen ou Amina. Et puis tu commences tes fonctions. Des jeunes non ministres. Et puis il fait depuis hier. Il y a des ministres, des parents des ministres, ils ont commencé à fêter. Ils ont commencé à appeler directement les amis. Alors oui, ouais, ça comment? Ah, ils ont confirmé notre gars. Toi, Chris Yapi, tu as t'élevé petit maudit. Toi, tu avais dit que non, que toi, tu avais déjà un gouvernement menteur là, depuis hier. Tous ceux qui ont été confirmés ont été informés. Voilà, il n'y a pas un gouvernement qui surprend ici. Toi, tu as venu t'asseoir ici. Le ministre qui vole l'argent du peuple, que Dieu le maudisse. Qu'il soit maudit pour le restant de sa vie. Que ses enfants soient maudits. Voilà, quelqu'un qui amène. Et qui veut tous amène. Qu'on nous, on ne nous a pas nommé ministre. Toi, on vous a nommé ministre. Et vous avez venu voler le jet. Vous n'êtes pas plus intelligent que tous les Ivoiriens. Mais il a plu au chef de l'État de vous faire confiance. Il a plu au premier ministre de vous faire confiance. Vous gérez l'argent du peuple. Ne volez pas. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Quand on te nomme un poste ministériel, il ne faut pas voler l'argent du peuple. C'est une malédiction pour ta descendance. C'est pas bien. Même moi, Kabi Makosso, si on me dit aujourd'hui, Makosso, on va te nommer ministre, je refuse. Parce que j'ai envie d'avoir ma liberté pour danser. Voilà. Je veux me lever de temps en temps. Voilà. Il y a quelle musique à toi même qui est là même. Voilà. Je mets élu de Dieu. Voilà. Je peux me lever tranquillement comme ça. Est-ce que tonton Adjoumani peut faire direct pour se lever? Il ne peut pas. Mais moi, je peux. Parce que je ne dois pas un gouvernement. Mais à titre, voilà. C'est ça ma liberté. Et puis, le ministre est payé à combien même à la fin du mois? S'il a trop, c'est peut-être 4-5 millions. S'il a trop, c'est peut-être 4-5 millions. Ça, c'est l'argent de poche qu'on a par semaine. Donc, il faut qu'on soit courageux de le dire. Mes amis, partagez cette vidéo pour que le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara comprenne. Qu'ils comprennent. Qu'ils ne sont pas ministres pour voler, mais pour servir le peuple. On va les juger. On va les critiquer. Vous savez pourquoi? Ben, c'est le dernier mandat du président Alassane Ouattara. Donc, allez là, lui-même là, il est assis peinard. Il se fait masser par maman Dominique Ouattara tous les soirs. Il dit, Dominique, masse vers mon mérin là. On dit, Gbagbo est libéré. Il dit, laisse ça. Entre la libération et puis venir prendre le pouvoir, ça fait deux choses. Masse mérin, puis masse. Maman Dominique le masse, tranquillement. On dit, un président. On dit, Chablé Goudé, il demande pardon. Il dit, oh, Dominique,
Tu connais quand même la marmaille. Makosso nous a formés. Masse mon dos. Puis on masse son dos. Actuellement, le président se fait masser correctement. Il n'a plus de match à livrer. Il est peinard. Il est tranquille. Il a fait un mandat tranquille. 2 mandats tranquille. 3e mandat. Il doit pas à quelqu'un. Il est propre. Dans son mouvement, ça brille. Maintenant, vous les ministres, là, voilà. Parmi vous, il y a d'autres qui vont rêver. Non, peut-être que si le président n'est pas là, c'est moi qui serai président. Donc vous rêvez. Donc imaginez si vous tapez poteau dans ce nouveau mandat-là. Imaginez s'il y a des suspicions de détournement. Imaginez si on vous attrape dans des faux mouvements des petites filles ou dans des mouvements d'homosexualité. Maudit qui a sorti dans la bouche du peuple. Parce que l'homme qu'on a peur, là, l'homme qu'on craint, puis quand il parle, tout le monde dit, il a parlé là. Il s'appelle Ado. Si lui n'est plus là, alors vous qui êtes là, c'est catégorie. Vous là, qui peut effrayer qui parmi vous? Parmi vous même qui êtes ministre, il y a qui peut effrayer quelqu'un? Parmi vous tous là, il y a qui peut inquiéter quelqu'un? C'est Ado qui vous protège. Donc nous on a peur d'Ado. Sauf s'il n'y a pas Ado là, il y a parmi vous même, il y a certains jeunes, des gens, on peut le coucher d'un coup de tête rapidement. Ça c'est un petit jeune. Donc, ne volez pas l'argent du peuple. Il faut qu'on vous dise ça. Voilà. Ne volez pas l'argent du peuple. Quand tu es un homme ministre, tu dois avoir peur de Dieu. Vous dites, oh Dieu, payez-vous tout battre à la mosquée. Mais vous-même qui battez à la mosquée, vous êtes nombreux même dans ce gouvernement-là. Les autres vont à l'église. Donc, de temps en temps, il faut que vous appreniez à craindre Dieu. Faites beaucoup de charité. Donnez l'argent à ceux qui ont faim. Quand vous êtes dans vos voitures, garez vos voitures, descendez de vos voitures. En temps normal, monsieur le président de la République, tous les ministres qui sont nommés, le mois là qui vient, tous les salaires devaient servir aux veuves et aux orphelins, aux pauvres. Un vrai ministre, qu'on le nomme, son premier salaire ne touche pas. Il fait des 5 sacrifices. C'est quoi cette nouvelle éducation? Où on nomme un ministre, sa famille fête. Pourquoi sa famille fête? Parce qu'ils savent qu'ils vont voler l'argent. Un ministre qu'on nomme et tout le monde fête, c'est qu'ils vont voler. Laissez-moi crier un peu sur eux. Ils n'ont pas encore pris fonction. Il n'y a pas encore eu passation des charges. Laissez-moi crier un peu sur eux. Je suis la voix du peuple. Ne volez pas l'argent du peuple. Voilà. Et puis quand vous êtes ministre là, apprenez à être solidaire. Ne donnez pas des informations hors du gouvernement. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on soit clair et net. Voilà. Quelqu'un dit, je vous respecte. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre Patrick Kachi. Bon. Vous déjà, votre tête plaît un peu aux Ivoiriens. Votre tête là, ça plaît un peu aux Ivoiriens. On dit non, le Premier ministre, tu n'as pas le droit de lui parler. On parlait en bas, donc on va te parler. Voilà. Et quand on te voit, tu ressembles un peu à un blanc. Donc tu as un joli teint. Monsieur le Premier ministre, quand vous n'étiez pas Premier ministre, il y a des femmes qui ne vous contactaient pas. Il faut que je vous parle. Depuis que vous avez été nommé Premier ministre, les Kiza vont commencer à vous appeler. Vont commencer à prendre des rendez-vous. Les petites sorcières, les filles aux caleçons sales, les filles qui ont raté leur éducation, là, elles vont commencer à vous appeler. Monsieur le Premier ministre, souvenez-vous de votre femme. Quand vous n'étiez rien, elle était là. Quand vous étiez dans les difficultés, elle était là. Quand on n'a même pas rêvé qu'un jour vous allez être Premier ministre, elle était là. Maintenant que tu as été nommé Premier ministre, attention! Faites attention! Les reins ne sont plus solides. Il y a des petits Kizares, les petits sorciers, les petits Mougoupan qui vont commencer à tourner autour de vous. Attention! Soyez humbles comme vous avez toujours été. Soyez fidèles comme vous avez toujours été. Vous êtes un technocrate. J'ai suivi votre discours. Lorsque vous avez rencontré les investisseurs, vous êtes un grand homme. Mais attention aux petites filles d'Abidjan. Il y a des femmes, elles sont à Abidjan, c'est des prostituées ministérielles. Elles ont les contacts de tous les ministres. On ne sait pas le clitoris, là, s'il y a un diamant dessus ou bien pas. Elles emmènent le monde. C'est des poisseuses. Tu t'amuses à laper une telle femme là, tu es foutu. De la manière dont tu as fait, et puis tu es devenu Premier ministre, là. De là où tu te couchais, dans la position dans laquelle tu te couchais, là. Faut pas changer la position. Pas parce que tu es Premier ministre, maintenant tu as changé maintenant de position. Non, non, non. Hein. Soyez humble. Soyez très humble. Parce que dans ce gouvernement, il y a la tête de certains ministres quand je regarde là. Quand je regarde la tête là, moi-même je peux être ministre que lui-même. Non, je te dis la vérité. Mais c'est des gens qui ont été fidèles. C'est des gens qui ont honoré le président dans les circonscriptions.
Ils ont travaillé. Ils ont bossé. Ces gens-là, on ne peut pas les insulter un matin. C'est une grâce que vous soyez ministre. C'est une chance pour vous. Maintenant, on vous regarde. À bas biais de celui qui a joué notre jeu. À bas biais de celui qui a voulu ces jeux les dangereux sur nous. Parce que retournez dans le thème grec du thème ministre, qui veut dire ministros. Ministros veut dire serviteur de. Donc vous êtes nos employés. En tant que nos employés, c'est nous qui vous donnons l'argent à la fin du mois. On va crier un peu sur vous. Mes amis, messieurs les ministres du nouveau gouvernement Alassane Ouattara, quand vous regardez votre patron, il se lève à 7 heures, 6 heures, 5 heures souvent. Il descend du travail souvent vers 22 heures. Toi, ministre, qui va t'amuser à nous embrouiller dans la circulation avec tes gyrophares, à 11 heures. Gifler qu'on va te donner en pleine circulation, tu vas pas nous reconnaître. Hein. Caillou qu'on va lancer sur ta voiture, là, tu vas apprendre à nous respecter. Un ministre doit être au travail à partir de 6h30. Notez. Pénébic, notez. Notez. C'est moi désormais vous donner les instructions. Un ministre doit être au travail à 6h30. Ça veut dire qu'au plus tard, à 23h, il doit être endormi. Vos histoires d'aller voir les petites filles, là. Arrêtez ça. Voilà. Il y a des ministres aussi qui ont des petits pompiers pour venir réchauffer les reins, là. Arrêtez ça. Soyez sérieux. Craignez Dieu. Volez pas l'argent du peuple. C'est pas bon de voler. C'est pas bon de voler. Ainsi donc, vous devez être à l'heure au travail. En dehors de l'heure, les villes d'où vous êtes originaire, vous êtes originaire de telle ville, retournez voir les populations. Pour leur dire merci de leur bénédiction qui ont permis que vous soyez ministre. Et quand vous partez leur dire merci, là, votre premier salaire, là, vous partez ça. Vous donnez ça au chef traditionnel. Ils n'ont qu'à vous bénir. Vous enlevez les 10%. Vous remettez à l'imam, ou vous remettez au pasteur, ou vous remettez au prêtre, pour lui dire, monsieur le prêtre, voici ma dîme. Un ministre qui ne paye pas sa dîme, il est maudit. Un ministre qui ne paye pas sa dîme, il est maudit. C'est un maudit. Dieu doit le tuer même, Dieu doit le frapper. C'est pas bon de ne pas payer sa dîme. Tu vas à la mosquée, paye ta dîme. Tu vas à l'église, paye ta dîme. C'est important de le faire. Ainsi donc, quand vous finissez tout ça, vous prenez un moment de jeûne. Un gouvernement qui ne jeûne pas, c'est un gouvernement possédé. Je vous dis, en temps normal, tous les lundis, tous les ministres du gouvernement, chrétiens ou musulmans, doivent prendre un moment de carême, un moment de jeûne pour dire, Seigneur, nous te recommandons le mandat du président. Nous prions pour le président, pour la santé du président. Nous prions afin que, Seigneur, tu puisses nous accompagner, nous donner l'intelligence et la sagesse. Car la Bible déclare que l'une ne peut être établie si Dieu ne l'a pas permis. Ça veut dire que si tu es ministre, c'est Dieu qui a permis. Mais tu es ministre, tu ne jeûnes plus. Tu ne pries plus. Tu es un bandit. Tu es un bandit. C'est-à-dire que tu es un bandit spirituel. Ce n'est pas bon. Je parle, vous riez. Mais je dis la vérité là. Il y a des ministres là, avant qu'ils soient nommés, ils jeûnent. Oh, oh Seigneur, nomme-moi. Dès qu'il est nommé, il oublie le Seigneur. On peut faire ça. On peut être aussi ingrat comme ça, Adama. Toi-même, faut voir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. N'attendez pas l'élection présidentielle pour venir nous emmerder. Parce qu'à partir de 2025, là, c'est une nouvelle génération. On va choisir un jeune, choco, dangereux, qui parle bien, qui a peur de Dieu et qui a pitié du peuple. En 2025, on cherche un homme dont tous les vieux là, moi-même je vous parle. Attends, j'ai une chanson pour tous les vieux. Tous les vieux, président Ado, président Babo, président Bédia, j'ai une chanson pour vous. J'ai une chanson pour vous. Une bonne chanson. Vous savez même. Voilà, il y a ça pour vous. Ça c'est pour eux. Tous les vieilles personnes, c'est pour eux. Tous les vieux, là, ça c'est pour vous. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette chanson? Levez les mains. Là-haut. Levez les mains. Là-haut. Toutes les vieilles personnes qui ne veulent pas quitter la politique, là, c'est pour vous. Ça va commencer. Je ne suis pas dedans.
On y va, il y a beaucoup de Dieu. Les vieilles personnes. Les vieilles personnes. 2025. Les vieilles personnes quittez. Vous avez bien compris? Les vieilles personnes. Vous avez mis le pays dans la merde. On vous a respecté, on vous a suivi. Mais nous avons constaté que tellement que l'argent du peuple est doux, vous ne voulez pas partir et vous voulez toujours revenir. En 2025, les vieilles personnes, quittez. Aïssa Bari, quittez. On va chercher un jeune choco, moins de 50 ans, qui a peur de Dieu et qui a pitié du peuple. Lui là, il va venir au moins nous faire manger un peu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était mes conseils au nouveau gouvernement. Attention à vous. Vous avez une lourde responsabilité trop dangereuse. Ça, c'est votre avertissement. Demain, à partir de 12 h, je fais une direct où je donne la parole au peuple. Le peuple va parler au nouveau gouvernement. Mais ce soir, vous voyez, il y a une affaire qui se passe sur les réseaux sociaux. On dit Apouchou a manqué de respect à Barthélémy Nambo. Annie Tchéla a fait vidéo. Elle a parlé à, comment elle s'appelle ça, à la maman d'Apouchou. Voilà, Vital, c'est pas chanté. J'ai regardé tout ce désordre qui a lieu sur les réseaux sociaux. Et comme je suis le maître, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, ce soir à 20 h. Ce soir-là à 20 h, je frappe. Apouchou, tu es convoqué. C'est le père qui convoque. Lolo Beauté, ta longue bouche, tu es convoqué. Mola, c'est toi qui prends l'argent, tu vas au concert, tu attrapes 10 millions, nanani, nanana, je te convoque. Makoso, papa na Facebook, je vous convoque. Vital, toi tu ne sais pas chanter, toi aussi tu t'énerves. Tu es convoqué. Monsieur Barthélémy Nabo, vous êtes convoqué. Annie Tchelé, bouche appelée petit piment, sa bouche fait mal. Mais ce soir-là, je vais mettre un autre petit piment. Maman d'Apouchou, tu es convoqué. Oui. Parce qu'il ne faut pas dire que non, moi je suis dans mon coin. Tu n'es pas dans ton coin. Tu es convoqué. Le général te convoque. Et on va prendre le soin de parler. Commencez à les taguer. Commencez à partager la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Camille Makoso, El Pibe de Oro est de retour. Le tombeur de Chris Yapi. Chris Yapi n'a plus son. Son réseau est bouilli actuellement. Il n'a plus son, c'est fini. J'ai dit, le gars, je l'ai tué, je l'ai enterré. Son mouvement est gâté, c'est fini. Maintenant, il ne peut que donner ce que tout le monde sait. Non, dans le nouveau gouvernement, là, ils ont changé de poste à telle personne. Ça, là, depuis hier, nous tous, on sait. Il ne faut pas venir dire, toi, tu as info. Voilà, calm down. Actuellement, là, c'est moi. C'est moi. Chris Yapi avait dit que dans le nouveau gouvernement, là, il allait voir, comme il s'appelle, Charles Blé Goudé. Chris Yapi, ton mot dit à chaque 5 h du matin. Petit menteur. Toi, j'ai préparé une émission spéciale pour toi. Les 12 mensonges de Chris Yapi. Je suis calme et je t'attends au tournant. J'attendais le nouveau gouvernement. Maintenant que c'est validé, toi et moi, là, on est ensemble. Maintenant, à tous ceux qui ne m'aiment pas, j'ai une chanson pour vous. Tous ceux qui ne m'aiment pas, qui aiment venir m'insulter, voilà. J'ai une bonne chanson pour vous. Voilà. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour tous ceux qui ne m'aiment pas, qui aiment venir sur ma page. Voilà, ça, c'est pour vous. Voilà. Ça, c'est pour tous ceux qui ne m'aiment pas. Tu nous aimes pas, mais bon, ça c'est ton sang, mais bon, j'ai pas, mais bon.
Ça c'est pour toi, Merco. 95, numéro maléfique, qui a la mentalité tout rien. Merco, on est un peu. Je suis venu prendre tout le VIP église. Qui est fort et qui a ça, c'est un E. Je suis à la fois la tête. Oh, est-ce qu'il a fait ça son instrumental? Attends, est-ce qu'il a son instrumental? Est-ce qu'il a son instrumental? Attends, il va voir son instrumental. Il va voir son instrumental. Est-ce qu'il y a son instrumental? Calmez-vous, il va voir son instrumental. Je vais voir si j'ai encore le don de rap. Rapper sur ce soir, c'est compliqué, hein? Je ne peux pas comprendre comment tu n'aimes pas Camille Makosso. Mais tout le temps tu es connecté sur sa page comme Aquani. Comme il faut qui est toujours sur ma page. Je ne peux comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Mais toujours connecté, tu n'aimes pas le gars, mais tu es sur sa page. Je vais t'expliquer une chose. Peu importe ton avis que tu as sur le général Makosso. Peu importe ton avis, peu importe ton rythme, écoute-moi bien. Ce soir, à partir de 20h, nous allons casser les papos sur l'affaire Pouchou. Mais ce vendredi, à partir de 20h, au niveau du stade d'Angré, nous allons nous calmer posément. Nous allons nous parler calmement pour demain. Je m'appelle Makosso, l'enfant du petit Makosso. Un enfant d'Abobo qui ne recule jamais, peu importe les difficultés qui se présentent à lui. Christian Pi a tenté son mouvement, taper poteau, c'est son nom désormais. Je m'appelle Makosso. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. J'ai décidé de m'imposer dans ce monde et marquer ma génération. Mercon. Mercon. Bon, ça, c'est lui qui parle. Bon, bref, c'est pour m'amuser un peu de temps en temps avec vous. Vous avez de temps en temps, il faut qu'on s'amuse un peu. Souvent, il faut être le père des immatures, voilà. Mais, les amis, Dieu est bon. Dieu, il est bon. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, au-delà de toutes les vérités que nous disons souvent dans l'art de la plaisanterie, il faut reconnaître que Dieu est bon. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce vendredi, j'ai une grande veillée de prière au niveau du stade d'Angré. Et j'ai décidé de faire des dons à 3000 familles en nourriture, les sacs de riz et autres. J'ai décidé d'aider au moins 3000 personnes pour leur dire merci, pour dire merci à Dieu du fait qu'il permet que nous soyons en vie. Voilà, au total, nous allons essayer de recenser 1000 personnes qui ont besoin de ça, de l'argent pour les financements de projets. Donc nous allons prendre le soin de les aider. Et en dernier lieu, je vais prendre le soin de remettre à cette veillée, ce vendredi à partir de 20h, je vais remettre ça. Ça, c'est une huile d'onction appelée l'activateur que les Juifs utilisent pour que tout ce qu'ils entreprennent, ça puisse marcher. Donc, je vais le remettre gratuitement à tous ceux qui seront présents au niveau de la veillée au stade d'Angré. Donc, je précise une chose, deux choses. 1, 3000 sacs de riz seront donnés gratuitement à des personnes qui travaillent les moments difficiles, les veuves, les orphelins, les personnes qui n'ont pas à manger. J'ai décidé de les aider. Ensuite, il y a des personnes qui ont besoin souvent des financements de projets, soit 50 000, 100 000, 150 000. On va les recenser et puis voir les projets qui sont les plus intéressants et puis les aider. Ça, nous allons le faire ce vendredi à partir de 20h. C'est une veillée de prière. Et puis, nous allons leur remettre gratuitement l'activateur. Voici ce que moi, j'utilise pour que mes affaires marchent. Je n'ai pas besoin d'aller voir Zamou. Je n'ai pas besoin d'aller voir un sorcier. Voici ce que j'utilise. C'est l'activateur qui vient d'Israël. J'ai commandé 3000 et nous allons les remettre. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient recevoir l'activateur que je présente ici, qui sera remis gratuitement. Vous prenez le soin d'appeler ma secrétaire. Je vous donne le numéro de ma secrétaire qui est le 07 28 30 30. Je précise, le 07 28 30 30. Tous ceux qui ont besoin d'être aidés, tous ceux qui ont besoin aussi de recevoir la guérison, la délivrance dans leur vie, tous ceux qui ont besoin d'avoir un financement de projet, nous nous donnons rendez-vous ce vendredi à partir de 20h au stade d'Angré. Quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse. Shalom.